Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Avec Guillaume Vanderschag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, le Week-end sportif. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va démarrer bien sûr comme souvent avec la Ligue 1, le football. Le LOSC va tenter d'enchaîner ce week-end à Bordeaux. Ouais, c'est toute la difficulté après ce bon résultat face à Caen, 4-2 mardi soir. Eh bien voilà, la question est la suivante. Le LOSC a-t-il repris du poil de la bête? Parce que là, le déplacement à Bordeaux, il va falloir confirmer impérativement, parce que la situation au classement reste délicate. Le LOSC n'est plus dans les places de relégables, mais premier non relégable. Et le premier faux pas ramènerait les Lillois dans la zone rouge. Alors, le souci, c'est que l'opposition face à Bordeaux risque d'être un petit peu différente que face à l'équipe normande de mardi, puisque Bordeaux, là, clairement, c'est un client bien plus coriace du championnat. Bordeaux est 5e de la Ligue 1. Bordeaux, c'est seulement 3 défaites depuis le début de la saison et seulement une seule sur sa pelouse, c'est-à-dire que les Girondins sont coriaces à domicile et ce ne sera pas facile forcément pour le LOSC. Un LOSC dans lequel le Patrick Collot va devoir composer sans Boteac, sans Mavouba, sans Bissouma, sans Mendes et ajouter à ces 4 forfaits, il y a Sankaré et Eder qui sont incertains. Donc autant dire que ce ne sera pas facile. Alors sincèrement, un match nul au stade Matmut Atlantique, ce serait clairement un résultat correct pour les hommes de Patrick Collot. Cependant, ils ont cruellement besoin de points et ils ont la victoire impérative. Donc, il faut aller chercher les 3 points, même si ce ne sera pas facile. Peut-être que la victoire face à Caen aura déclenché une dynamique. Il faut réussir à surfer sur cette dynamique. Allez, en football toujours ce week-end, c'est le 8e tour de la Coupe de France. Oui, et avec des affiches intéressantes, à commencer bien sûr par Wascal qui a tiré un gros morceau, le Racing Club de Lens. Wascal qui avait un temps espéré pouvoir jouer à domicile, jouer même au Stadium Lille Métropole, et puis pour des raisons financières, Wascal a préféré la sagesse, et donc Wascal va jouer à Bollaert. Lens-Wascal, c'est ce dimanche à 13h45, et il risque d'y avoir quand même un petit peu de monde. Et puis il y a une équipe qui, à l'inverse, elle a réussi à obtenir de la Ligue de jouer sur son terrain habituel, le stade Jean-Jacques. C'est l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq qui reçoit là aussi une grosse cylindrée, l'équipe de Reims, une équipe de Ligue 2. Villeneuve d'Ascq qui va tenter l'impossible dans ce petit stade qui contient à peine 1000 places pour les spectateurs. Ça risque d'être sympa. Il y aura nos Valenciennois en déplacement à Sarreguemines. Ce sera demain à 18h, ce samedi. L'équipe du Portel qui reçoit Ajaccio, l'AC Ajaccio, pas le Gazélec, là aussi une équipe de Ligue 2. C'est ce samedi à 20h et ça se passe pour le coup au Stade de la Libération à Boulogne. Et puis Croix, l'équipe de CFA, Croix qui fait toujours de très beaux parcours en Coupe de France, qui va affronter une équipe de Ligue. Ça devrait bien se passer pour les Croisiens. Maubeuge, CFA2 qui affronte une équipe du même niveau. Et puis Fény-Aulnois qui devrait passer. Fény-Aulnois, c'est l'Entente qui joue là aussi en CFA2, qui devrait passer face à une équipe alsacienne près de Colmar, qui est une équipe de district qui est seulement du niveau 9. Donc il y a une chance quand même qu'on ait encore plusieurs représentants régionaux lors du prochain tour de la Coupe de France. Les 32e de finale, l'arrivée forcément des clubs de Ligue 1. On enchaîne avec le tennis. On en parle depuis ce matin sur Grand Lille TV, la finale des championnats de France avec Saint-Amand. Ouais, c'est le SATC Porte du Hainaut, le Saint-Amand Tennis Club de la Porte du Hainaut, qui a clairement rendez-vous avec son histoire ce samedi, avec la possibilité de décrocher un titre de champion de France par équipe de première division. La finale est relativement ouverte, puisque l'équipe de Saint-Amand affronte l'équipe de Quimperlé. On pensait pour ces championnats voir le TC Paris en finale, voir aussi la Villa Primrose de Bordeaux. Non, ce sont ces deux équipes. Attention quand même, l'équipe de Quimperlé, elle est championne de France. C'était le cas en 2012. Et puis elle risque d'être fort soutenue par les supporters, puisque cette finale a lieu à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Alors pour la petite histoire, Saint-Amand, cette saison, jouait clairement le maintien. Donc les dirigeants du club abandinois ne s'attendaient pas à devoir jouer la finale, et donc avaient prévu de libérer leurs joueurs qui avaient prévu leur départ en vacances cette semaine. Donc il a fallu essayer de voir un petit peu qui était disponible. Jürgen Melzer qui a annulé son départ en vacances, ancien numéro 8 mondial, aujourd'hui aux alentours de la 300e place. Ils ont même essayé là sur les dernières 48 heures d'avoir Joao Souza qui est quand
même aux alentours de la 130e place mondiale, qui faisait partie de l'effectif même s'il n'avait pas joué en poule. Joao Sousa avait dit OK, et puis finalement son coach a dit c'est pas raisonnable, tu pourrais te blesser parce qu'il était en pleine phase de préparation physique. En tout cas, bref, ils ont réussi, les dirigeants de Saint-Amand, à constituer quasiment la même équipe, la même ossature que l'équipe qui a disputé les matchs de poule, et donc ils vont aller tenter leur chance pour décrocher un titre national. Ce serait historique, ils n'ont jamais disputé de finale, alors un titre, n'en parlons pas. Résultat évidemment en lundi matin, 7h sur Grand Lille TV. Tennis encore avec une autre info. Oui, avec le Master U BNP Paribas. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est le plus gros événement de tennis universitaire. C'est l'équivalent des championnats du monde de tennis universitaire. Et ça se passe ce week-end. Ça a démarré hier, ça se finit ce dimanche. Et c'est à Marc-en-Barœul, au niveau des cours de la Ligue des Flandres de tennis. C'est organisé par le comité régional sportif universitaire. Et Philippe Gas, son directeur. C'est un événement mondial. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, certes, ce sont des joueurs universitaires, mais il y en a parmi ceux-là qui ont un classement ATP ou WTA. Donc, c'est du très très haut niveau. C'est gratuit. C'est la 11e édition. Il y aura en tout 70 joueuses et joueurs représentant 8 nations, dont l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, etc. Et on risque d'avoir du très très beau spectacle du côté de la Ligue des Flandres. Et on enchaîne avec une page basket. Oui, d'abord en Pro A, pour vous dire que Gravelines reçoit ce soir à 20h30 l'équipe de Châlons. Châlons qui est une grosse cylindrée, hein. Ils ont perdu que 2 fois cette saison, les joueurs de Châlons, et ils sont dauphins juste derrière Monaco et Nanterre. Donc il va falloir tenter de créer la surprise. De son côté, l'équipe du Portel aura un match bien plus abordable avec la réception de Cholet. Cholet qui est seulement 2 petites places devant au classement, et dans le chaudron du Portel, ça pourrait sourire aux joueurs maritimes. La Ligue féminine aussi, le SBVA. Après, donc d'abord, une bonne nouvelle, hein, puisque nos guerrières ont remporté leur match d'Euroleague cette semaine. Et puis là, elles vont avoir à nouveau la tête au championnat. Après s'être inclinées face à Bourges, le leader, le week-end dernier, eh bien, les guerrières vont recevoir ce dimanche au Palacium de Villeneuve-d'Ascq à 14h Basketland. Attention, Basketland, c'est ni plus ni moins que le dauphin de Bourges, c'est le 2e du championnat. On rappelle que le SBVA, suite à des contre-performances ces dernières semaines, est sorti du top 4 du championnat. Donc si elles veulent revenir, il faut aller réussir à gagner à Basketland, qui est une équipe qui réussit plutôt bien aux Villeneuvoises. Ce sera donc ce dimanche à 14h au Palacium. 30 secondes pour terminer, et de l'athlétisme. Oui, avec pas mal d'événements ce week-end, malgré la froideur actuelle. D'abord le trail nocturne de la Saint-Nicolas à Hénin-Beaumont, c'est ce samedi. Et puis le lendemain, toujours à Hénin-Beaumont, il y aura la course de la Sainte-Barbe avec un 5 et un 10 km. Le 10%, ça c'est du côté de Ulu. Les foulées du Père Noël à Dunkerque. Et puis également le 10 km du Noël des Déshérités à Houplain-Aucoine. Ces 2 dernières courses ayant lieu ce dimanche. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve lundi pour débriefer. Avec plaisir, et puis allez Saint-Amand et bon week-end à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite météo et trafic sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.